Le Mali, un pays où la population est d'une extrême jeunesse avec plus de 65% de moins de 25 ans. La jeunesse ou l'adolescence est considérée comme une période cruciale où l'individu entre en pleine possession de ses droits civiques et moraux, mais aussi sanitaires et sexuels, comme le droit à la santé sexuelle et reproductive. Il y a une loi effectivement qui régit les questions liées à la santé de la reproduction. C'est la loi numéro 044 du 24 juin 2002. Et voici une copie du dit droit qui stipule: par soins et services de santé de la reproduction, la présente loi vise principalement les activités suivantes: l'orientation, l'information, l'éducation, la communication, la recherche, les méthodes et de manière générale tous les services en matière de la planification familiale et de la santé de la reproduction. Cependant, une grande partie des jeunes rencontrés ignorent catégoriquement l'existence de cette législation. Pour le savoir, nous interrogeons ces jeunes. Vous connaissez une structure qui fait la consultation? Non. Non, on ne savait pas. Non, on ne savait pas ça. On n'a jamais entendu parler. Non. C'est vrai que tout ce qui est acquisition des renseignements, d'informations sur la santé de la reproduction, l'enfant ou l'adolescent a le droit effectivement d'être éduqué, d'être informé sur ça. Enfin, les jeunes ont droit à la santé de la reproduction. Je sais quand même que les jeunes ont droit à la santé tout court, mais à la santé de la reproduction, non. Il y a des structures qui font des consultations? Non, pas à ma connaissance. Pourtant, il en existe, à l'instar du projet Jeunes de Sogoniko. Le centre jeune de Sogoniko a presque 20 ans d'existence. 20 ans d'existence qu'il évolue dans la santé de la reproduction. Il a pour objectif principal la promotion de la santé des jeunes et des ados. Le centre a aussi une clinique de consultation qui peut faire une dizaine de consultations par jour. Bien qu'habité par de bonnes intentions, il fait face à des insuffisances. Les cas positifs, dans notre paquet minimum d'activité, la prise en charge médicale du VIH ne figure pas, donc on les réfère dans les structures de prise en charge. Il abrite également un volet d'animation et de conseils sur la santé sexuelle et reproductive. Nous menons des actions par rapport à l'information et l'éducation et la communication à l'endroit des jeunes. C'est-à-dire on fait des causeries éducatives au niveau des écoles, mais pendant les vacances, on fait les causeries éducatives au niveau des grains, les places, les d'auto ou les garages. Donc nous menons aussi des activités à l'endroit des jeunes dans ces coins-là. Ensuite, nous avons des aptitudes de former de pères éducateurs dans des endroits spécifiques pour pouvoir vraiment parler de leurs camarades, de la santé, de la reproduction des jeunes et des ados. Vraiment les inciter à changer de comportement, à adopter un comportement positif, à prendre en charge leur propre santé à travers les conseils qui sont prodigués. Le 18 août, Journée internationale de la jeunesse. Une occasion de plus pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, de visiter les centres et féliciter les personnels. On est avec vous et chaque fois que nécessaire, on reviendra pour vous accompagner, pour noter les avancées. Et je fonde un grand espoir sur ce projet. Nous revenons au Grain à Mayamougou, un quartier de la commune 6 du district de Bamako, situé non loin du centre projet Jeunes de Sogoniko. Si vous partez faire votre consultation et tout. Ouais, on est prêt. Parce que je suis prêt. Ouais, moi aussi je peux. Moi je suis pas prêt. Pourquoi? Je suis pas prêt seulement. Prêt psychologiquement ou? Voilà, psychologiquement. C'est la direction du centre de consultation. Bon, à vrai dire, je suis... Bon, ça, j'ai un peu le sang chaud, quoi, en fait. Après, nous allons remplir une fiche, en fait, voilà, et que vous devrez d'ailleurs signer pour nous montrer que vous êtes consentant. En fait. Voilà. Donc, mon cher, en fait, c'est des informations qui sont confidentielles. On ne peut pas utiliser le micro ici. Hein? Voilà, il faut juste prendre des photos, mais la voix, on ne l'entend pas. Et quelques minutes plus tard... Bon appétit. C'est zéro, mais ah ouais. Ouais, j'ai reçu. Alhamdulillah, bon, je suis satisfait de mon résultat, franchement, parce que j'ai testé négatif.
Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse? Quelques jours plus tard, nous prenons le bus pour Kita, à environ 200 km de la capitale, pour savoir comment est-ce que la radio Voix des Jeunes, une radio locale sous la tutelle du projet Jeunes, fait de la sensibilisation communautaire sur le sujet. Nos sensibilisations, nos conseils, nos messages sont orientés sur la jeunesse de Kita en particulier, mais en général, surtout sur toute la jeunesse du Mali. Parce qu'on fait des productions, on fait des conceptions des messages, et on les produit et nous les diffusons tous les jours. Que ce soit la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, la lutte contre le VIH et le sida, la lutte contre les GNV, les grossesses non désirés, les avortements provoqués clandestins, l'excision, même les mariages précoces. Même en plus de ces messages de sensibilisation que nous diffusons, la radio mène des activités sur le terrain. On organise des conférences. On a une très grande salle de conférence à côté ici, qui est la salle de conférence du Carrefour des Jeunes. Les magazines santé au niveau des radios Voix des Jeunes, c'est uniquement sur la santé de la reproduction. Ce qui nous amène à nous demander s'il n'y a pas une insuffisance de communication. Insuffisance à ce niveau, vous savez que souvent les gens veulent bien, mais les gens n'ont pas accès à la bonne information et ils ne savent pas où aller. Les gens n'ont pas d'orientation par rapport à ça. Et ce besoin d'exprimer exprimé par vous, effectivement, c'est un besoin qui est partagé, pas seulement même à l'intérieur. Même ça va un peu, mais quand vous partez, plus vous partez à l'intérieur, au niveau des régions, des cercles, des communes, des villages, vous allez voir que l'accès aux services se rétrécit. Mais déjà, et alors que c'est un droit pour tout le monde. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un effort à faire dans ce domaine. Faire en sorte que les gens puissent avoir l'information. Parce que l'information mène à l'action. Lorsque vous avez la bonne information, ça vous incite à l'action. Le gouvernement fait de son mieux. Le gouvernement fait de son mieux. Et raison de la création du projet Jeunes. Le projet Jeunes existe depuis 1999. Nous avons été les premiers pionniers. Mais avant le projet Jeunes, il y avait l'AMPPF Jeunes qui a commencé en 96, 97, 98. Et en 99, le projet Jeunes a été créé. Et le projet Jeunes a été créé pour pouvoir mieux cerner ces problèmes de santé de la reproduction des jeunes par le gouvernement. Je lance un appel à ce que l'initiative ne soit pas restée juste au niveau du projet Jeunes, que ça aille au-delà de tout ça et que les jeunes, comme moi aussi, prennent conscience afin qu'ils viennent vers les centres de santé pour se faire dépister. Voilà. Tout jeune d'aujourd'hui, que tu sois homme ou femme, il est vraiment très important de venir faire le test. Même si le test est positif, bon, ce n'est pas quelque chose de dramatique. On doit pouvoir le gérer. Ce qui est sûr, dans l'optique d'apprendre aux adolescents et aux jeunes à protéger leur santé, le gouvernement doit encore pousser les bouchons doubles si ce n'est fait, afin de garantir un épanouissement pérenne à cette couche estimée tant importante pour une nation. La jeunesse n'est-elle pas l'avenir d'un pays? La question reste donc posée. Meilleure contribution